Joseph Shabalala, qui a contribué à introduire le son de la musique traditionnelle zoulou dans le monde, est mort mardi à l'âge de 78 ans. Le musicien était surtout connu comme le fondateur et le directeur du groupe choral Ladysmith Black Mambazo, qui a remporté 5 Grammy Awards et a figuré en bonne place sur l'album Grassland de Paul Simon. Ils ont également atteint la 15e place des charts britanniques avec une reprise de Swing Low Sweet Chariot, pour la Coupe du monde de rugby de 1995. Oui, c'est vrai. Monsieur Shabalala est décédé ce matin, a déclaré Xolani Majosi au South Africa Times. Le groupe est en tournée aux États-Unis, mais ils ont été informés et sont dévastés parce que le groupe est une famille, a ajouté Monsieur Majosi. Nous célébrons et honorons votre cœur bienveillant et votre vie extraordinaire. À travers votre musique et les millions de personnes avec lesquelles vous êtes entrés en contact, vous vivrez pour toujours. Nous tenons à exprimer nos condoléances pour le décès de Joseph Shabalala, fondateur du groupe Ladysmith Black Mambazo. Il a ajouté dans Xhosa, Ulal Goxolo Tata Ugkwaso Elwako Ulufezil. Repose en paix, Père, ta course est complète. Né en 1941, Shabalala était l'aîné de 8 enfants vivant dans une ferme à Tujla, près de la ville de Ladysmith en Afrique du Sud. Quand j'étais jeune garçon, je rêvais de devenir une personne instruite, peut-être un enseignant, un médecin ou quelque chose comme ça, a-t-il déclaré au journal sud-africain The Citizen en 2014. Cependant, il a été contraint de quitter l'école à l'âge de 12 ans, à la mort de son père, pour travailler dans la ferme familiale et, plus tard, dans une usine locale. Les jeunes garçons, lorsqu'ils se réunissaient, commençaient à fredonner des chansons, jusqu'à ce que les mamans et les voisins leur disent « Et, refaites-le », a-t-il déclaré à la BBC. Il est finalement devenu le chef et le compositeur principal de la chorale, fusionnant des chants et des danses zoulou indigènes avec l'izikatamiya sud-africain, une tradition a cappella qui était souvent accompagnée d'un style de danse doux et traînant. Ils ont été rebaptisés Ladysmith Black Mambazo, un nom significatif à plusieurs niveaux. Ladysmith représentait leur ville natale, Black faisait référence aux buffles noirs qui étaient les plus forts de la ferme, et Mambazo, du mot zoulou signifiant hache, symbolisait la capacité du groupe à réduire la concurrence. Une prestation radiophonique en 1970 a débouché sur un contrat d'enregistrement et, en 1973, ils ont sorti le premier album en Nord-Afrique, Amabuto. Ils ont obtenu une reconnaissance mondiale après avoir été recrutés pour chanter sur l'album Grassland de Paul Simon, qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires, notamment sur Homeless, une chanson que Shabalala a coécrite avec Simon, basée sur la mélodie d'une chanson traditionnelle zoulou de mariage. Le groupe a rejoint Simon lors de sa tournée mondiale suivante. En retour, il a produit leurs 3 albums suivants. Le Chaka Zulu de 1987 a remporté un Grammy pour le meilleur enregistrement de folk traditionnel. Shabalala a pris sa retraite en 2014, peu après avoir participé à un concert en mémoire de Nelson Mandela. Il a continué à enseigner la musique chorale traditionnelle, tandis que 4 de ses fils, et un petit-fils, ont poursuivi son héritage au sein de Ladysmith Black Mambazo. Le musicien était avec sa femme Thokozile Shabalala, dans ses derniers moments, a déclaré Xolani Majosi. On se souviendra de vous comme d'un géant de la musique sud-africaine et d'un pionnier de l'industrie. J'ai rencontré le musicien de renommée mondiale Joseph Shabalala dans le township d'Umlazi, dans la province du KwaZulu-Natal, quelques jours avant Noël 2015. Sa maison était une ruche d'activité. Même s'il avait l'air frêle, il enseignait la musique chorale traditionnelle à un groupe de jeunes qui étaient manifestement désireux d'apprendre de lui. Le jeune homme de 78 ans chantait Homeless, une chanson qu'il avait coécrite avec Paul Simon. Portait un t-shirt rouge, il se tenait devant un micro et exécutait ses célèbres mouvements de danse izikatamiya. Les jeunes qui étaient assis sur des chaises en plastique blanc se sont levés et l'ont rejoint en chantant. Monsieur Shabalala a joué un rôle inégalé en faisant connaître au monde entier le son de la musique traditionnelle zoulou. Le groupe qu'il a formé, Ladysmith Black Mambazo, a trouvé des fans dans le monde entier et a remporté 5 Grammy Awards.
Il a officiellement pris sa retraite en 2014, peu après s'être produit lors d'un concert en mémoire de Nelson Mandela.